Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un moment pédagogique autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des parties en table ouverte. Une partie en table ouverte, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une partie de jeu de rôle, que ce soit un one-shot, partie unique ou une campagne, dans laquelle le groupe de joueurs et joueuses autour de la table ne va pas être fixe. N'importe qui va pouvoir, à tout moment de la partie, dans le cadre d'un one-shot ou partie unique, ou à tout moment de la campagne, dans le cadre d'une campagne, d'une suite de plusieurs parties, à tout moment, des nouveaux joueurs ou des nouvelles joueuses vont pouvoir rentrer dans la partie ou sortir de la partie. Le groupe n'est pas fixe. Pour permettre de faire ça, il y a plusieurs petites astuces, plusieurs modifications que l'on va devoir faire à nos parties de jeu de rôle. Premièrement, au niveau de la création de personnages. Celle-ci, elle doit être relativement simple, simplifiée, ou alors on va utiliser ce qu'on appelle des personnages pré-tirés ou des personnages créés à l'avance, puisque n'importe qui peut rejoindre la partie à n'importe quel moment. Il ne faut pas que la création de personnages soit trop longue, trop compliquée, demande trop d'efforts. Parce que sinon, lorsqu'une nouvelle personne va vouloir intégrer la partie, on va perdre du temps à créer ce personnage. Donc soit on fait une création de personnage qui est plus simple, parce que les règles sont plus simples, le jeu est plus simple, soit on crée les personnages en amont, voilà, tous les gens qui vont vouloir jouer peut-être à notre partie, ils créent leurs personnages en amont, on les crée avec eux et puis ils viendront quand ils voudront venir. Soit on utilise des pré-tirés. Deuxième chose, il faut que le scénario, la quête, l'aventure, bref, vous l'appelez comme vous voulez, soit adapté à l'entrée ou la sortie de nouveaux personnages. Par exemple, si on joue un scénario de type enquête dans une maison hantée avec une famille de 5 personnes et que la maison est isolée, qu'il y a une tempête et que personne d'autre peut aller dans la maison, ça ne marchera pas pour une table ouverte parce qu'on aura ces 5 personnages-là qui vont fonctionner en huis clos, qui vont fonctionner très bien pour faire de l'enquête, mais on ne pourra pas facilement amener de nouveaux personnages lorsque de nouveaux joueurs, de nouvelles joueuses vont vouloir intégrer la partie. À partir du moment où il y a un gros vivier de personnages disponibles, on va pouvoir plus facilement, dans la fiction, intégrer de nouveaux personnages. Pour ma part, c'est quelque chose que j'ai fait dans l'une des premières fois où j'ai voulu initier à faire découvrir en tout cas mon jeu de rôle Super 6, un jeu de rôle super-héros. J'avais pour base l'attaque de New York, dans le premier Avengers, voilà, il y a des extraterrestres qui attaquent New York, et mon terrain de jeu était la ville de New York, et tous les super-héros étaient dans New York pour la protéger. Du coup, je pouvais, par le biais de pré-tirer, en fait, j'avais converti au système de règles Super 6 tous les super-héros connus, que ce soit des Marvel, des DC Comics, il y avait du Batman, il y avait du Superman, il y avait du Hulk. Voilà, j'avais fait un peu un sondage en amont sur Internet pour savoir quels étaient les personnages super-héroïques préférés des gens, et j'avais créé tout un tas de pré-tirés, et du coup, même si au final ça s'est pas fait en table ouverte parce que j'avais pas assez de monde pour faire venir des gens comme ça, un flux tendu et tout, ça s'est pas fait. J'avais néanmoins prévu une pile de pré-tirés et comme c'est la bataille de New York, voilà, je faisais jouer des trucs à un endroit de New York, puis si un autre personnage arrivait, il était là ou il était pas très loin, et puis hop, on pouvait comme ça enclencher en table ouverte. Voilà comment faire pour grosso modo faire une partie en table ouverte. Une autre solution, c'est le concept de West Marches en anglais, parce que ça a été créé côté anglophone, ou Marche de l'Ouest en français. C'est une campagne en table ouverte qui va reposer sur le principe suivant. Le meneur de jeu va proposer un bac à sable géographique, c'est-à-dire avoir une carte avec un espace de lieu. Pour chaque lieu qui va être nommé, qui va avoir sa propre histoire et ses propres accroches de scénario. Par exemple, la tour des nécromanciens, on sait qu'il y a un nécromancien, on sait qu'il est mauvais, on sait qu'il a comme plan de lever une armée de morts-vivants, qu'il a comme plan d'envahir. Bref, on va avoir comme ça plein de lieux, plein de préparations en fait en amont, faites par le meneur de jeu ou la meneuse de jeu, et lui va préparer tout ça. Et il n'y aura pas de groupe fixe, on reste dans le principe de la table ouverte. Par contre, tous les personnages vont faire partie de la même guilde, de la même faction, de la même guilde d'aventuriers, de la même confrérie de chevaliers, peu importe, mais ils ont une autorité supérieure qui permet de lier tous les personnages que l'on va faire et qui seront faits au fur et à mesure du temps dans la même organisation. Les joueurs et les joueuses vont créer leurs personnages en amont. Avant que la campagne ne débute, chaque personne, potentiellement motivée à rejoindre cette campagne des Marches de l'Ouest, va créer son personnage avec le meneur ou la meneuse de jeu. Et à un moment T dans le temps, un groupe de joueurs, plusieurs joueurs vont dire voilà, nous on a envie de jouer jeudi prochain, on va regarder la carte qui est partagée et qui va être mise à jour au fur et à mesure des différentes expéditions, des différents scénarios, des différentes sessions. On regarde la carte, on regarde ce qui s'est passé, ce qui a été fait à tel et tel endroit et on va choisir un lieu. Tiens, le tour du nécromancien a l'air pas mal et tout, personne n'y est encore allé pour affronter le nécromancien. Eh ben, voilà, on aimerait faire la tour du nécromancien.
Ils vont prévenir le ou la meneuse de jeu. On peut même, version un peu plus complète, faire tourner les meneurs de jeu autour de la table, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs meneurs de jeu. Donc ils vont prévenir un des meneurs de jeu, dire voilà, nous on aimerait bien, voilà, on est 4-5 volontaires, on est prêts, on est motivés, on veut jouer, on veut faire la tour des nécromanciens, et ils vont trouver un horaire et ils vont faire une session qui va se dérouler à la tour des nécromanciens. À la fin de la partie, il va y avoir un compte rendu et la carte va être mise à jour par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts, est-ce que le nécromancien est mort, est-ce qu'il est toujours vivant, est-ce qu'ils ont perdu du butin, est-ce qu'ils se sont fait tuer, bref. Et comme ça, l'univers va vivre au fur et à mesure. Et à chaque expédition, ça va être potentiellement un groupe de joueurs ou de joueuses différents, qui vont faire des choses différentes à des endroits différents, mais par le biais des comptes rendus, par le biais des notes de partie, par le biais de la carte du monde qui va être mise à jour en temps réel, tout cet univers-là va vivre au fur et à mesure des différentes expéditions. Si le groupe A fait quelque chose au lieu B, eh bien le groupe C qui va partir la semaine d'après ou 2 mois après, qui va jouer dans un autre lieu, ça va être tout interconnecté. C'est ça les marches de l'Ouest. Ça permet de mettre en place une campagne basée sur un bac à sable géographique, avec des accroches de scénario fortes, et au fur et à mesure de la campagne, n'importe qui pourra créer un nouveau personnage et rejoindre une expédition prévue, ou prévoir lui-même sa propre expédition. Voilà, c'est tout pour les parties en table ouverte. J'espère que ces quelques astuces vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos pédagogiques. Et moi je vous dis à plus les nuls!